Menlo Park Ltd, Pulse Analytics, la MIC vue comme une mine d'or. La demande initiale de Stéphane et Kenny Adam pour des facilités financières était de Rs 300 mmC en fin de semaine. Les limiers de l'Anti-Money Laundering Uni du Central Seed ont préféré prendre du recul à ce stade de l'opération Savadodo avec des détournements de fonds caractérisés au préjudice de la Mauritius Investment Corporation Limited. Des rebondissements sont à prévoir lors des prochaines étapes. D'ailleurs, ils sont en possession d'une série de documents liés au traitement de cette demande d'aide financière de Menlo Park Ltd, soit l'Ultimate Beneficiary Owner de l'entité Pulse Analytics avec des sondages politiques fictifs donnant le Pravin-Junio 3.0. Gagnant aux dernières élections générales du 10 novembre 2024, auprès de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Si environ Rs 48 millions, $1 américain M, ont été décaissés à la veille des dernières législatives en faveur de l'entreprise de Stéphane et Marie-Kenny Adam, l'équipe de l'ASP Balmic du Soie a appris que leur demande ne mentionne pas cette somme. En effet, Menlo Park Ltd avait souhaité obtenir un equity investment nettement plus élevé, soit de 6,3 millions de dollars américains. Environ Rs 300 millions pour un projet d'intelligence artificielle. Cette demande a fait tiquer le conseil d'administration de la MIC, qui l'a rejetée le 12 juillet 2024 en la qualifiant de highly risky. Les professionnels de la finance siégeant sur le conseil d'administration estimaient que la MIC pouvait perdre cette somme colossale, surtout dans un contexte financier précaire compte tenu des risques afférents. L'Anti-Money Laundering Uni a appris que Menlo Park Ltd a fait une requête pour que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Parallèlement, le demandeur est devenu moins gourmand en apportant certaines modifications à l'application initiale. Les directeurs de l'entreprise ont demandé à la MIC de reconsidérer un equity investment de 1 million de dollars américains. La police estime que Jitendra Nath Singh Bissessur, ex-Chief Executive Officer, CEO, de la MIC, aurait joué un rôle déterminant en faveur des Adam. C'est une analyste qui s'occupait du dossier et malgré la demande à la baisse d'une aide financière de Menlo Park Ltd, elle considérait que c'était toujours un projet à haut risque. La police estime que Jitendra Bissessur serait intervenu pour lui demander de modifier ses recommandations. Elle a alors envoyé le dossier au board de la MIC pour être considéré tout en attachant certaines conditions comme le fait de demander à Menlo Park Ltd de lever des fonds de $5 et 2 cents américains M afin d'arriver au montant de $6 et 3 cents américains M mentionné dans la première demande. Ce n'est qu'après cette étape, selon elle, que la MIC devrait injecter la somme restante de 1 million de dollars américains. Le demandeur, à travers une lettre, aurait pris l'engagement de le faire. Le conseil d'administration de la MIC a approuvé la demande de Menlo Park Ltd le 17 octobre 2024 et il y a eu un virement bancaire de $1 américain M sur le compte bancaire de l'entreprise le 29 octobre 2024. Le hic est que le board avait recommandé un premier décaissement de 500 000 dollars américains et pas la totalité de la somme. Encore une fois, les enquêteurs soupçonnent Jitendra Bissessur d'avoir joué un rôle crucial lors de cette étape, avec les conditions imposées dans le term sheet complètement reléguées au second plan. Cependant, le dénommé Bissessur a nié les accusations portées contre lui. Il a été inculpé sous une accusation provisoire de conspiration tout de fraude au tribunal de Port-Louis durant la semaine. Il a dû s'acquitter de 2 cautions totalisant Rs 500 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Même s'il a presque complété sa déclaration, la police lui a demandé de rester disponible, car il pourrait être confronté aux éléments d'information fournis par d'autres protagonistes dans l'affaire. Idem pour Harvesh Segolam, ancien gouverneur de la Bank of Mauritius. Ce dernier était aux casernes centrales durant la semaine, où le décryptage de ses outils informatiques se fait en sa présence. D'autres convocations formelles devront intervenir dans les prochains jours après la récente accalmie. L'affaire Menlo Park Ltd, Pulse Analytics, qui éclabousse la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC, est au centre de toutes les attentions. Avec des accusations de détournement de fonds et des ramifications politiques, l'opération Savadodo, menée par l'Anti-Money Laundering Uni du Central Seed, dévoile des éléments troublants qui pourraient secouer les fondations économiques et politiques du pays. Au cœur de l'affaire se trouve une demande initiale de financement formulée par Stéphane et Marie-Kenny Adam, dirigeants de Menlo Park Ltd. Cette entreprise, présentée comme l'Ultimate Beneficiary Owner de Pulse Analytics, ambitionnait de lever des fonds pour un projet d'intelligence artificielle. Leur requête initiale, soumise à la MIC, portait sur un equity investment de 6,3 millions de dollars américains, environ 300 millions de roupies. Cependant, cette somme colossale, qualifiée de hautement risquée par les experts financiers siégeant au conseil d'administration de la MIC, a été rejetée dès le 12 juillet 2024. Un projet controversé et des soupçons d'intervention politique. Menlo Park Ltd, qui a également été associé à des sondages politiques controversés donnant le parti du Premier ministre Pravin-Junio favori aux élections générales du 10 novembre 2024, est resté sous le feu des projecteurs. Si environ 48 millions de roupies,
$1 million américains, ont été débloqués en faveur de l'entreprise à la veille de ces élections. Ces fonds ne figuraient pas explicitement dans leur demande initiale. Face au rejet de leur première requête, Stéphane et Kenny Adam ont reformulé leur demande en octobre 2024, réduisant leurs ambitions financières. Cette fois-ci, ils ont demandé un equity investment de $1 million américains, une proposition qui a divisé les avis au sein de la MIC. Une analyste chargée de l'étude du dossier avait une fois de plus qualifié le projet de haut risque, mais des pressions supposées de Jitendra Nath Singh Bisesur, alors Chief Executive Officer, CEO, de la MIC, auraient influencé le traitement du dossier. Le rôle controversé de Jitendra Bisesur. Malgré les réticences initiales, le conseil d'administration de la MIC a fini par approuver la demande le 17 octobre 2024, sous réserve de conditions strictes. Parmi ces conditions figurait l'obligation pour Menlo Park Ltd de lever $5,2 millions américains avant que la MIC n'injecte le montant restant de $1 million américains. Pourtant, ces termes semblent avoir été négligés. Le 29 octobre 2024, la somme entière d'1 million USD a été transférée sur le compte de l'entreprise, alors même que le conseil avait recommandé un premier décaissement de seulement $500 000 américains. Les enquêteurs suspectent que Jitendra Bisesur aurait contourné les directives du conseil d'administration, favorisant ainsi les Adam. Convoqué par la police, Bisesur a nié toutes les accusations, mais il a été inculpé sous une charge provisoire de « conspiracy to defraud ». Libéré sous caution, il a dû payer 500 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Des enquêtes qui s'intensifient. L'affaire ne s'arrête pas là. Harvesh Segolam, ancien gouverneur de la Bank of Mauritius, a également été entendu par les autorités. Ces outils informatiques font actuellement l'objet d'un décryptage en sa présence. Les enquêteurs s'intéressent de près à ses éventuelles connexions avec les décisions prises au sein de la MIC. Les éléments d'information. Menlo Park Ltd, Pulse Analytics, la MIC vue comme une mine d'or. La demande initiale de Stéphane et Kenny Adam pour des facilités financières était de Rs 300 MMC en fin de semaine. Les limiers de l'Anti-Money Laundering Uni du Central Seed ont préféré prendre du recul à ce stade de l'opération Savadodo avec des détournements de fonds caractérisés au préjudice de la Mauritius Investment Corporation Limited. Des rebondissements sont à prévoir lors des prochaines étapes. D'ailleurs, ils sont en possession d'une série de documents liés au traitement de cette demande d'aide financière de Menlo Park Ltd, soit l'Ultimate Beneficiary Owner de l'entité Pulse Analytics avec des sondages politiques fictifs donnant le Pravin-Junio 3.0. Gagnant aux dernières élections générales du 10 novembre 2024, auprès de la Mauritius Investment Corporation Limited, MIC. Si environ Rs 48 millions, $1 américain M, ont été décaissés à la veille des dernières législatives en faveur de l'entreprise de Stéphane et Marie Kenny Adam, l'équipe de l'ASP Balmic du Soie a appris que leur demande ne mentionne pas cette somme. En effet, Menlo Park Ltd avait souhaité obtenir un equity investment nettement plus élevé, soit de $6,3 millions américains. Environ Rs 300 millions pour un projet d'intelligence artificielle. Cette demande a fait tiquer le conseil d'administration de la MIC, qui l'a rejetée le 12 juillet 2024 en la qualifiant de highly risky. Les professionnels de la finance siégeant sur le conseil d'administration estimaient que la MIC pouvait perdre cette somme colossale, surtout dans un contexte financier précaire compte tenu des risques afférents. L'Anti-Money Laundering Uni a appris que Menlo Park Ltd a fait une requête pour que leur demande soit reconsidérée en octobre 2024. Parallèlement, le demandeur est devenu moins gourmand en apportant certaines modifications à l'application initiale. Les directeurs de l'entreprise ont demandé à la MIC de reconsidérer un equity investment de $1 million américains. La police estime que Jitendra Nath Singh Bisesur, ex-Chief Executive Officer, CEO, de la MIC, aurait joué un rôle déterminant en faveur des Adam. C'est une analyste qui s'occupait du dossier et malgré la demande à la baisse d'une aide financière de Menlo Park